Bonjour mes amis, il est exactement 8h08 et me voilà prête à partager avec vous. De façon exceptionnelle, ma très chère mère et Rose Paulette, pour ceux qui la connaissent, sont plongées dans un grand sommeil. Allez savoir pourquoi, je ne saurais vous dire. Il faut dire que maman a peu dormi, puisque nous sommes allés chercher Paulette à l'aéroport à passer minuit, samedi. Mais apparemment, c'est ce matin qu'elles ont besoin de se reposer. Et moi, ça me va très bien. Bonjour donc à tous, bonjour à toutes. Ce matin est vraiment un matin spécial parce qu'il y a de la... Regardez, il y a des petits nuages, comment on dit ça, de la brume. Il y a de la brume sur cet automne qui est en train de s'installer. L'automne est le synonyme des changements qui sont en train de se mettre en place en chacun de vous. Tout ce partage va être un partage de mise en place, d'intégration de tous les changements dont vous avez besoin. Je vais vous demander, même si c'est une vidéo, de rester vraiment concentré, mais je sais que vous le faites. Je voudrais que cette vidéo soit comme une profonde séance de Theta Healing, d'ailleurs à votre demande. J'ai eu l'opportunité, l'occasion et la chance de partager avec certains d'entre vous sur la dernière vidéo que nous avons reçue, parce que je les reçois quelque part toujours en même temps que vous, ou en décalé dans le sens où je sais le pouvoir des mots. Je sais que, ayant reçu ces mots-là, j'ai pu m'élever et je m'élève encore. Nous avons besoin de ce temps de repos. Je vous ai dit, il était 8h08, le double infini. Laissez-vous convaincre par votre pouvoir infini. Laissez-vous convaincre par notre nature infinie. Laissez-vous convaincre par ce que vous êtes. Éloignez de vous définitivement la pensée de devoir vous soumettre. Vous entendez ce que je dis? Vous soumettre. C'est-à-dire être des maîtres en dessous de quelque chose. Ça n'a pas beaucoup de sens, vous savez. Pourquoi vouloir vous soumettre et vous sous-estimer et ne pas utiliser ce que vous êtes? Non, non, vraiment non. Je souhaite de tout mon cœur que nous continuions à saisir l'opportunité d'avancer et de croire en nous et de croître en nous et de laisser notre lumière croître en nous. Aussi osé et étrange qu'a pu paraître la dernière vidéo, avec cette assertion, mes soucis et mes tracas créent mon abondance et mon abondance crée mon abondance. C'était une phrase qui vous amène, vous l'avez compris je pense, à vraiment croire en vous, à croire que vous pouviez tout faire. Et c'était vraiment une exhortation à aller chercher l'expérimentation dans le pouvoir de vos mots, à dissoudre vos mots, M-A-U-X. J'ai réécouté cette méditation hier et j'ai noté les choses qui étaient importantes à intégrer, à partager. Et nous allons faire une séance de reprogrammation sur les mots-clés de ce que nous avons partagé hier.
le but, lever le voile sur la force en nous et sur nos 90% inexplorés. Poser dans cette forêt inexplorée la lumière. Un peu comme ici où on est dans une forêt et il y a des petites maisons qui ont colonisé la forêt et qui s'épanouissent. Alors dans votre pouvoir inexploré, posez les pieds, chaussés de vos bottes de 7 lieues. Ouvrez votre cœur, justement, maintenant. Ouvrez votre cœur s'ouvre. Vos cœurs battent à l'unisson. Et cela installe en vous, dans votre plexus solaire, un quelque chose pas encore vraiment expérimenté. Inspirez pour recevoir cette sensation de lourd et de doux, de léger et de profond. Inspirez, recevez. Inspirez, recevez. Laissez s'installer en vous comme la lumière d'une petite bougie. Pour ceux et celles qui aiment allumer des bougies, faites-le pendant cette méditation, quand vous la réécouterez. Et voyez cette flamme qui monte, toujours vacillante, mais forte et puissante. Rappelez-vous, ce que j'ai dit au début de la méditation, notre corps physique n'est qu'un point, un tout petit point, du grand tout que nous sommes. Il n'est plus temps de ne penser qu'à partir des à peine 10% que nous représentons et du rien du tout que nous sommes dans le tout que nous sommes. Laissez ces phrases couler en vous, laissez-les couler en vous, laissez-les prendre place. Elles savent exactement ce qui est en train de se dire et de se faire et de se dénouer dans vos cœurs. Ceux qui seront ouverts à cette méditation, même dans la peur du changement, car cette douce sensation est des fois une sensation de peur. Où vais-je aller dans cette forêt inexpérimentée? Mais cette forêt est vous. Elle est une partie de vous, rappelez-vous. C'est 90%, c'est vous. Vous n'allez pas les laisser vierges plus longtemps. Vous allez sortir de vos peurs, la peur du passage. Vous allez saisir votre hache, ou votre épée comme le prince charmant. Et vous allez rentrer dans votre forêt. Et vous allez la découvrir. Qui elle est? Qu'est-ce qui s'y trouve? Son pouvoir caché. Invitation à découvrir, c'est-à-dire à enlever le couvercle, à enlever le voile, à ouvrir une porte et à grandir à votre être de lumière. Ouvrez une instance que vous ne connaissez pas
une instance que vous ne connaissez pas est en train de s'ouvrir. Une sur-audition. Un passage entre votre inconscient, mais ce n'est pas vraiment le mot. L'instance actuelle qui produit vos peurs, la programmation de vos doutes, de vos craintes, elle est là, juste là, sous nos yeux, pour ceux qui peuvent la ressentir ou la voir. L'espace où vous avez l'habitude de craindre et qui produit les pensées de doute, elle est là. Enfin, cet espace est là. Il est là. Ressentez-le, visualisez-le, souriez-lui, puisqu'il vous a accompagné pendant toutes ces décennies. Remerciez-le. Prenez votre temps. Ressentez-le énergétiquement. C'est juste un point impalpable. Qui était enclenché là, dans le plancher de notre être. Donnez-vous l'autorisation de le faire disparaître maintenant. Vous avez le choix maintenant entre garder le programme comme l'application sur votre smartphone, application qui avait l'habitude de dire « Attention, mais tu n'y arriveras pas, mais fais comme les autres. Il est normal de faire comme tout le monde. Ah, mais je ne fais pas comme tout le monde. Je ne sais pas faire, je ne pourrai pas faire. J'ai tant souffert. » En fait, tous les programmes qui étaient encore producteurs de sentiments de rejet, de ressentiment, de comparaison, de jugement, de rancune, de rancœur, d'injustice, d'abandon. En fait, nous allons passer en revenu. Il y a quelque chose sur ce lapsus. Nous allons passer en revue tous ces sentiments, les sentiments de Lise Bourbon, T-R-A-H-I, trahi. Donc, cet espace qui avait pour objectif, cette application de produire le sentiment de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, je rajoute encore ressentiment, sentiment d'incapacité, de vulnérabilité, d'incompétence. Cette application, visualisez-la. Elle est là. Et vous savez comment on fait pour jeter les applications à la poubelle? Alors, on va jeter à la poubelle, mais vraiment en poubelle définitive. Je crois même qu'on est en train de descendre dans la poubelle parce qu'on l'a déjà fait de temps en temps, mais apparemment, elle se réactivait. Nous allons vraiment l'évacuer et la dissoudre, la renvoyer dans la lumière, cette application de doute, de peur, de crainte, et la laisser partir définitivement. Et nous allons la remplacer tout de suite. Et vous allez être attentive aux phrases. Je vais volontairement les décliner presque scolairement, comme dans le cours de Theta Healing. Si vous voulez, vous pourrez les recopier. Vous vous souvenez, je vous avais annoncé qu'un jour je vous enseignerai comment faire. Il n'y a jamais une façon de faire. Néanmoins, je vais m'appliquer à dire les phrases de reprogrammation les plus proches des phrases du Theta Healing. Elles ont l'avantage de prendre un problème ou au contraire une programmation et de l'installer un petit peu dans tous ces aspects. Bien.
Et vous allez en plus, exactement comme une vraie séance, à l'intérieur de vous dire oui. Oui, vous voulez accepter les programmes que j'ai l'intention d'implanter en vous. Je vous annonce d'ailleurs les programmes que j'ai l'intention d'implanter en vous. Et si vous avez la même intention que moi, alors vous pourrez dire oui et les recevoir pleinement, à la place de tous les programmes de doute, de peur, de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice que nous venons d'enlever de tous vos niveaux de croyance, de tous vos niveaux de conscience, à l'intérieur de chacune de vos cellules. Nous les avons dissous, nous les avons enlevés. Et nous rentrons dans l'installation de sentiments nouveaux, de programmes nouveaux. Et nous le faisons au travers de l'énergie de la création, du 8-8. Il est 16h01 et je prononce la programmation du 8-8. Non, excusez-moi. Ça faisait 16 minutes exactement quand je parlais, quand j'ai décidé de faire la programmation. Ok. Ce sont des petits mots de l'invisible pour nous rappeler qu'il est là et qu'il a l'intention de nous aider. On s'ouvre donc et nous allons recevoir les programmes suivants. L'enthousiasme, vous pouvez dire oui, si vous le désirez. La témérité, la créativité, l'autonomie. Et peut-être d'autres programmes qui vont monter à mon esprit pendant l'intégration de ces 1, 2, 3, 4 programmes. Moitié du 8. Alors, nous commandons ensemble. Et si vous étiez seul, vous pourriez dire « il est commandé que », ou vous pourriez dire « je commande », ou vous pourriez dire « j'installe en moi ». Nous installons en nous, au travers de l'intelligence la plus pure du Créateur de tout ce qui est, à savoir de l'énergie de la création de tout ce qui est, et je dirais, nous installons en nous, au travers de l'énergie du 8-8, la définition profonde de ce qu'est l'enthousiasme. Nous recevons dans toutes nos cellules, à tous nos niveaux de croyance et de conscience, la définition de l'enthousiasme. Pour ceux qui ne le savent pas, entre parenthèses, sachez que enthousiasme veut dire Dieu en vous. Théo, enthousiasme en vous. Vous savez quand et comment être et réaliser à l'intérieur de vous l'enthousiasme. Vous savez que vous pouvez vivre avec enthousiasme, être enthousiaste. Vous comprenez l'importance pour vous, à cet instant présent, de recevoir l'enthousiasme en vous. Vous comprenez qui vous êtes et qui vous devenez en acceptant l'enthousiasme. Vous comprenez l'énergie du mot enthousiasme. Vous recevez l'énergie du mot enthousiasme qui vous pousse à aller de l'avant. Vous savez qui vous êtes en recevant l'enthousiasme. Cette énergie et cette programmation se met en place en vous, dans tous vos niveaux de conscience, de croyance, dans toutes vos mémoires, dissolvant et résolvant sur le plan énergétique tous les contre-programmes de peur, de crainte, de timidité, d'insatisfaction, de soumission, d'impotence. Vous chercherez la définition du mot impotence.
Toutes ces choses se mettent en place maintenant, avec légèreté. De la même manière, recevez maintenant, au travers de l'énergie de la création, du Créateur, de l'alpha et de l'oméga, et donc du 8-8, la définition profonde dans toutes vos cellules, dans tous vos programmes, dans tous vos niveaux de conscience, de ce que c'est qu'être téméraire, de la témérité, témérité à exploiter votre pouvoir, à découvrir, à faire croître en vous la lumière. Vous savez dorénavant quand et comment être téméraire. Vous savez que vous pouvez être téméraire. Vous comprenez l'importance pour vous de devenir maintenant téméraire. Vous recevez l'importance pour l'énergie de la création de vous voir accepter de devenir et d'être téméraire. Ce programme s'installe en vous avec aisance et facilité, à l'intérieur de tout votre être, à tous vos niveaux de conscience, de croyance et de mémoire, résolvant avec aisance et facilité tous les programmes à nouveau de peur, de timidité, d'inquiétude, d'impotence à nouveau, à un autre degré, de manque de confiance, d'obéissance, de latence, de latence. Latence qui rimerait avec, qui rime pas du tout, mais qui me fait voir ce mot procrastination. Certains connaissent. Tous les programmes qui vous, toutes les énergies qui des fois vous assaillent, vous empêchant d'agir dans l'instant, à mauvais titre, parce que certaines fois il faut ne pas agir dans l'instant. Mais vraiment les programmes qui vous empêchent d'entrer dans votre pleine créativité, qui va être le programme suivant, sont enlevés de tous vos niveaux de croyance. Inspirez à nouveau, on va se poser et se calmer sur ces deux premiers programmes. Recevez-les à l'intérieur de vous, ressentez-les, jaugez-les. Ouvrez vos yeux spirituels sur l'énergie qui s'est installée en vous. Comprenez que vous allez être créateur, c'est le prochain programme, et que vous allez avoir droit à rentrer à l'intérieur de vous. Et vous avez absolument besoin maintenant, plus que jamais, d'aller chercher à l'intérieur de vous vos besoins. Je vous assure que plus que jamais, vous avez découvert quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Allez l'écouter. Demandez-vous, après cette séance, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux devenir? Une mère, une compagne, une épouse? Un thérapeute, un peintre? Un joueur de football? Qui suis-je vraiment? Me reposer, me détendre, jouer, aimer ma place, trouver ma place, profiter de qui je suis, partager qui je suis, créer par moi-même mes besoins, les voir se matérialiser de façon imprévue, ne plus les attendre par le seul et unique canal sociétal, profiter de mes privilèges, de savoir qui je suis, expérimenter comme une enfant qui vient de recevoir un jouet à Noël, construire mon puzzle, construire mon Lego, toutes sortes de façons, avec toutes les couleurs que je veux. Prenez vraiment le temps de ressentir, j'ai pas envie de dire propulser pour que cette énergie-là ne soit pas trop forte pour certains. Avancez. Rappelez-vous que, sans aucun doute, là maintenant, vos bottes de 7 lieues sont en train de vous épouser comme une combinaison.
Je vais faire diversion. C'est pas sérieux, hein? Vous posez la question de savoir s'il fait froid? Oui, il fait froid. Mais c'est juste agréable. Je sais pas combien il fait. Vous êtes prêts pour la deuxième série de reprogrammation? Vous avez bien reçu toutes ces choses. Alors maintenant, encore un peu plus, nous allons aller insérer à l'intérieur de nous la créativité. L'hyper-créativité dans le sens ce que je crée déconstruit ce qui ne me plaît pas. Une créativité qui vous enlève de tout programme de soumission. Je me soumets à la société, aux problèmes qui se posent autour de moi, non. Nous allons laisser la programmation se faire naturellement. Et donc, nous commandons de recevoir la définition profonde d'être un être créateur. Et nous la recevons par l'intelligence précieuse de la création, de la créativité, du créateur et de l'énergie du 8-8, de l'alpha et de l'oméga, de la science totale de l'univers qui nous est acquise, qui vient à nous. On a besoin de science quand on devient créateur. On a besoin d'imagination, donc vous recevez aussi la force de l'imagination, une force de libération. Vous savez, les créateurs, ils sont libres et ils font quelque chose qui ne correspond qu'à eux. Et si les gens aiment, c'est bien, et si les gens n'aiment pas, c'est pas bien. Et certains aiment et certains n'aiment pas, hein. Il y en a qui aiment Van Gogh, il y en a qui n'aiment pas Picasso, tous, hein, oser être créateur, ça veut dire que plus jamais vous n'aurez à vous comparer à l'autre, ni à comparer l'autre, ni à vous juger, ni à juger l'autre. C'est cela qui est contenu dans le pouvoir de la création. C'est reconnaître sa création, sa créativité, et accepter et reconnaître la création et la créativité de l'autre. C'est s'insérer dans le monde en laissant chacun aussi dans son monde avec respect. Vous recevez donc la définition profonde de la création et de la créativité, d'être des créateurs, d'être autonome, d'être libre. Et ces programmes s'insèrent nous allons devoir revenir sur le programme d'autonomie. Je recommence. Je ne le vois pas s'insérer avec aisance et facilité, en fait. Il y a quelque chose qui gêne. La peur de l'autre. La peur de l'autre. C'est vrai qu'être libre, c'est savoir se respecter et acquérir la capacité à dire à l'autre qui je suis ou accepter simplement qui je suis sans dire à l'autre si ça dérange l'autre, mais se donner le droit de vivre qui on est. Alors nous allons recevoir la compétence de savoir être sans blesser l'autre. On peut être sans blesser l'autre. Savoir vivre avec l'autre, accepter l'autre, accepter le monde de l'autre, sortir du jugement et de la critique. Tout comme on a travaillé sur ressentiment, rancune, nous reviendrons au prochain enregistrement sur non-jugement, non-critique, non-comparaison. Laissez déjà ces choses s'installer un peu en vous. Non-jugement, non-critique, non-comparaison, non-évaluation. Ça reprend la méditation qu'on a fait il y a quelque temps sur voir la difficulté, quelque part fermer les yeux, la dépasser. Cela reprend la phrase dans le livre Ma Liberté qui dit « L'adversaire et l'adversité, il faut toujours l'ignorer ». Je crois que j'avais les mains sur le micro, j'espère que non.
Laissez s'implanter les premiers programmes, laissez faire un nid simplement à l'autonomie et à la créativité. Ouvrez-vous à votre méditation personnelle sur où est-ce que vous en êtes encore de juger l'autre, de juger l'autre, de ne pas comprendre le monde de l'autre. Continuez à créer votre propre vision de la vie, à l'aimer, pour qu'elle s'installe avec assurance. Restez vraiment concentré sur vos projets, sur ce que vous souhaitez vivre, et vivez ce que vous souhaitez vivre en pensée, en esprit, dans vos rêves, dans vos nuits, dans vos pensées. Et nettoyez encore tous les moments où vous pensez que quelque chose ne va pas. Ignorez l'adversaire et l'adversité, ignorez le doute et le tracas. Renvoyez-le justement en lui disant non, maintenant tu vas m'aider à être propulsé, je n'ai vraiment rien à faire avec toi, je crée ce que je souhaite voir, je vois ce que je veux voir et je vis énergétiquement ce que je veux vivre, en faisant attention à ne pas recréer sur les anciens modèles qui vont coincer à un moment donné. Je vous laisse dans toute l'énergie de la création, de la créativité, qui était le dernier programme. En fait, il va prendre son temps parce qu'il a besoin de vous voir avec vos crayons, avec vos pensées, avec vos actions. Après avoir défini justement ce que vous souhaitiez être, vraiment prenez le temps de le vivre. Si vous ne le vivez pas déjà, vous ne pourrez pas le vivre demain. Et demain, vous êtes en train de le construire maintenant. Je vous laisse à vos rêves, à votre introspection, en toute liberté. Recevez un dernier programme pour vous sécuriser, vous recevez la sagesse, vous savez au travers de l'intelligence parfaite du Créateur ce que c'est que la sagesse, comment être sage, quand être sage. Vous comprenez l'importance de recevoir la sagesse, le droit de la création. Vous recevez d'accepter votre sagesse. Et toutes ces choses se mettent en place en vous. Merci pour cette belle opportunité de partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Laissez ces choses s'intégrer. Je vais vous rappeler que pour que ces choses s'intègrent, des expériences vous seront données. Réjouissez-vous, quelle que soit l'expérience. Elle est là pour vous permettre de lui dire « Ok, je te vois, mais je te dépasse. Je te dépasse. » Et ne pensons plus que ce que nous faisons nous